Nous passons à la question numéro 19. Question numéro 19 dont le rapporteur est Hervé Lenné. Une question qui porte sur la question des logements de fonction de notre commune avec la mise à jour des postes. Le décret 2012-752 du 9 mai 2012, qui porte réforme du régime des concessions de logement pour l'État et qui s'applique aux collectivités territoriales au nom du principe de parité, a modifié le système des logements de fonction, désormais régi par le Code général de la propriété des personnes publiques et par l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990. Désormais, les logements de fonction peuvent être attribués pour nécessité absolue de service, dont la définition a été rendue plus restrictive puisqu'elle est désormais accordée lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Et dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, lorsque l'agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais ne remplit pas les conditions d'une nécessité absolue de service. L'agent doit alors s'acquitter d'une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle du logement. Les nouvelles dispositions rendent obligatoire le paiement des charges par l'agent bénéficiaire d'un logement de fonction, notamment les fluides, peu importe qu'il s'agisse d'une nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire. La date butoir pour l'application de ces nouvelles dispositions a été fixée au 1er septembre 2015. Concernant l'obligation de payer les charges, chaque agent bénéficiaire aujourd'hui d'un logement de fonction va être personnellement informé de ces nouvelles dispositions et du montant des charges dont il serait susceptible de s'acquitter. Concernant les nouvelles règles d'attribution des logements de fonction, il convient de redéfinir la liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à un logement pour nécessité absolue de service ou à une convention d'occupation précaire avec astreinte. Il convient également de préciser le montant de la valeur locative de référence des logements de fonction, étant une nouvelle fois précisé que seuls les agents disposant d'une convention d'occupation précaire avec astreinte paieront une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle. Après étude des missions exercées par les agents de la ville d'Avranches, il est proposé la liste suivante. Alors, au titre d'une convention pour nécessité absolue de service, un agent de technique fonction de gardiennage du stade René Fenouillère. Le motif est l'ouverture et la fermeture des portes, la surveillance et la permanence pendant les entraînements, pendant les matchs et pendant toutes les manifestations organisées sur le stade. Nécessite la présence dans le cadre d'une mission de veille permanente des bâtiments et des équipements. Le logement porte à l'Éjac-Anquetil, stade René Fenouillère, bien sûr à Avranches. Surface du logement 130 mètres carrés, valeur locative de référence au mètre carré 3 € par mois. Convention pour nécessité absolue de service. Au poste agent de technique, fonction de gardiennage de la salle des sports de la Chaussonnière. Le motif, c'est l'ouverture et la fermeture des portes. C'est la présence dans le cadre d'une mission de veille permanente des bâtiments et des équipements. Le logement est situé 40 rue Jean de Vittel, la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs. La surface de logement est de 70 mètres carrés pour une valeur locative de référence au mètre carré 7 €. La redevance, qui pourrait être révisée annuellement selon l'indice de référence des loyers, sera précomptée mensuellement sur la rémunération de l'agent, tout comme le montant des charges. Ces différentes mesures ont reçu un avis favorable du comité technique le 22 juin dernier et, après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adopter la liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à un logement de fonction telle qu'elle est définie ci-dessus, de fixer le montant de la valeur locative de référence tel que défini ci-dessus et de donner tout pouvoir au maire pour signer tous les actes en lien avec ces nouvelles dispositions et d'abroger les délibérations en date du 28 janvier 1981
portant sur l'autorisation de signer un acte de concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service, et la délibération du 26 mars 1984 portant sur l'attribution d'un logement gratuit par nécessité absolue de service. Merci, Monsieur Lenné. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Morazin. Oui. Une remarque. Lors de la commission, nous avons abordé, Monsieur Lenné, cette proposition. C'est une modification concernant les personnes ayant un logement de fonction, mais nous avions attiré votre attention sur le fait que certains logements avaient peut-être besoin de travaux et qu'il faudrait peut-être voir effectivement, malheureusement, les mettre aux normes sur les problèmes portes, fenêtres, des choses comme ça, je crois, entre autres. Oui, alors nous avons rencontré les personnes concernées, les personnels concernés, notamment les personnes qui sont au stade René Fenouillère, et bien évidemment, ça rentre dans la négociation autour de leur occupation. Mais Madame Capel voulait apporter des éléments supplémentaires. Non, je voulais juste effectivement dire que évidemment que les agents sont concertés là en ce moment et depuis un petit moment sur ces sujets, donc il n'y a aucun souci. S'il y a effectivement des demandes particulières concernant de l'isolation ou des choses comme ça, il faudra envisager de discuter ça avec eux. Pour tout vous dire, on est même dans une évaluation assez fine des choses, puisqu'on parle d'heures de supplémentaires, d'astreinte, de présence, pour différentes raisons. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir quantifier exactement la quantité de travail supplémentaire liée à différentes missions liées justement à leur occupation d'un logement de fonction, de façon à avoir une évaluation réelle de la plus-value liée à leur travail, donc à ce privilège, entre guillemets, d'occupation à titre gratuit d'un logement de fonction, ce qui nous permet ensuite de voir, au niveau des charges, de quelle façon réguler au mieux, finalement, ce qu'il leur reste à payer. Compenser un peu. Voilà, essayer de compenser. Et bien évidemment, sur le logement qui est vétuste, il est prévu d'envisager des travaux. D'autres questions ou des remarques ? Personne ne souhaite prendre la parole. Par conséquent, je mets aux voix cette question numéro 19. Numéro 20. 19. Monsieur Morazin, je vous perturbe. vous me perturbez complètement. Je perturbe.